Et voilà, pas de public pour ce numéro de C'est Midi aujourd'hui. Mesures anti-corona fermes oblige. Vous pourrez voir dans le fond, justement, le fond de ce décor, une photo du président de la République qui donne parfaitement l'exemple. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Allez, en direct et surtout, comme témoin aujourd'hui, un artiste exceptionnel qui fait triompher la culture ivoirienne au Japon, où il est actuellement une totale superstar, et surtout dans le reste de l'Asie. Son portrait nous est rédigé par Marie-Ange Emiem, élue par Nafi Touré. C'est Midi reçoit aujourd'hui un artiste musicien hors pair. Issu d'une famille de 4 garçons, Oswald Kwame est l'un des meilleurs percussionnistes au monde. Il est né le 28 août 1983 à Marcory, à Abidjan. Dans une intelligence productive, Kwame Oswald mène un cursus sans obstacle jusqu'à la fin de son parcours secondaire au lycée scientifique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, puis décide de s'inscrire à l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, d'où il sort avec un master en musicologie. Il entame un véritable voyage musical pendant 20 ans et décide plus tard de faire carrière solo. Assuré de sa vocation de percussionniste, Oswald est convaincu d'apporter une touche professionnelle en formant des musiciens japonais et africains. Ambassadeur Afrique de Saké et également chef d'entreprise, il continue depuis plus de 7 ans à porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire en Asie. Intéressons-nous au parcours d'Oswald Kwame dans un instant avec Jean-Michel Ouna. Mesdames et messieurs, toujours en compagnie, bien sûr, de notre équipe habituelle pour le mardi. Docteur Philo, bonjour. Bonjour Jean-Michel, ça fait plaisir d'être là. C'est bizarre quand même sans public, mais on va faire avec. Il faut, absolument. Il faut, je pense que la mesure, la distance est respectée. C'est respecté, mais et attends. votre voisin. Oui, il faut prendre les mesures. C'est quand le gouvernement parle, il faut respecter. Voilà. Ça se passe bien, vous êtes tiré, très endimanché. Les 1 mètre sont respectés. Oui. Voilà. Respecté parfaitement. Voilà. Mon voisin et moi, 1 mètre. Docteur Philo, vous êtes dans une tenue toute particulière. Oui, oui, ça c'est la culture japonaise, c'est le kimono. Voilà, par rapport à notre invité, il faut quand même ce brassage culturel là, c'est important. Oui. Voilà, notre invité qui est en train de laver la main. Souvent, je me dis, Jean-Michel, malgré ces mesures-là, je me demande, est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un de se laver les mains? Mais c'est parce qu'on a pris cette mauvaise habitude-là que quand il y a des situations comme ça, on est obligé de prendre des dispositions. Sinon, se laver les mains, ça doit être un geste, c'est un réflexe. Voilà, mais c'est dommage, on le fait avec. Après, il faut dire que la main est au contact de tellement de microbes quotidiennement qu'il faut, surtout dans ce contexte particulier, le faire régulièrement et faire beaucoup attention. Allez, tout de suite, on va retrouver Paulus Agathon que nous saluons. Paulus qui a tout de suite enfin, pas des mesures, mais tout de même des prescriptions pour vous qui nous suivez en ce moment en direct sur RTI1. Bonjour JM, bonjour à toutes et à tous. Je pense que pendant que je prenais mes mesures, d'autres n'ont pas pris les siennes. Mais écoute, je vais inviter comme d'habitude les internautes à rejoindre la page Facebook C'est Midi. Vous cliquez sur le bouton j'aime. Vous recevez régulièrement les publications et au moment de l'émission, il ne reste plus qu'à envoyer un message, une question. Et je me ferai le plaisir de relayer cette question rapidement. D'accord, merci mon cher Paulus. Bonjour, monsieur Oswald Kwame. Bonjour. J'ai envie de parler japonais, j'espère que ma culture japonaise est encore en place. Je pense que ça se dit konnichiwa, c'est ça? Oui, konnichiwa. Konnichiwa. Je dis bonjour. Oui, konnichiwa. Et pour dire la bienvenue, on dit toshaku shumashita. Ah, c'est bon, je me débrouille pas mal. Oui, quand même. Hein. Alors, bienvenue sur ce plateau exceptionnel. Merci. Vous êtes un artiste hors pair. Merci. Des profils comme vous, on n'en rencontre pas partout. Donc nous allons, durant cette demi-heure, en tout cas pour la première partie de l'émission, échanger avec vous sous un thème qui est formulé comme suit. Oswald Kwame, je porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire au Japon. Comment, Docteur Philo, comment ça résonne dans la tête de Docteur Philo et selon sa fibre artistique? C'est évident, oui. Il nous fera tout de suite une réaction. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Mais je suis très heureux de me retrouver en face de ce grand homme de la culture, de la culture ivoirienne, parce que c'est Oswald Kwame, c'est pas un footballeur. Moi, je vois ses vidéos sur les réseaux sociaux. Je vois vos vidéos où c'est des milliers de Japonais qui viennent à vos spectacles. C'est un pont, c'est un ambassadeur de la culture ivoirienne. C'est un pont entre la culture ivoirienne et la culture japonaise. Vous voyez, moi je dis, on va beaucoup apprendre aujourd'hui. C'est très très important. On va beaucoup apprendre parce que ce monsieur, regardez même, la culture japonaise, c'est une culture, je sais pas qu'il faut dire, rigoureuse.
Eux, ils sont encore dans leurs traditions, les traditions plusieurs fois séculaires. Ils consomment encore toujours les fruits de mer. C'est pas comme dans nos restaurants. On a de mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais quelqu'un qui est dans un restaurant... Effectivement, il y a des fruits de mer qui sont servis dans plusieurs restaurants. Oui, mais je veux dire que non. Au fait, je ne suis pas en train de faire l'apologie même de la culture japonaise au détriment de la culture ivoirienne. Monsieur est en train de dire que c'est un exemple à suivre. Ce monsieur, c'est un exemple à suivre. Vous voyez un peu, au Japon, c'est le respect. Ce monsieur, quand il est rentré, regardez comment il salue. Konnichiwa. Vous voyez, c'est lui, il a un bonjour là-bas. Vous voyez un peu ce genre de choses. Même au Japon, même c'est-à-dire, quand tu touches ton nez, c'est pour dire que tu te montres toi-même intégralement. Si je ne me trompe pas, oui. Quelqu'un qui veut dire c'est moi, il touche le bout de son nez. Mais nous, ici là, il va taper sa poitrine. Tu es qui pour taper ta poitrine? C'est cette culture, on a besoin de ça. On a besoin de ce brassage culturel-là, de cette cohésion sociale-là pour faire avancer le monde. Voilà aujourd'hui, avec cette histoire de Corona, où les mesures qui ont été prises par le gouvernement, les gens aujourd'hui qui ont abandonné, certains Ivoiriens qui ont abandonné leur culture. Parce que la culture, il y a la culture culinaire. Tout ça là, ça englobe. Ils vont dans les supermarchés, on dit non, il n'y a pas de conseil. Il est tout en train de finir, tout en train de finir. Mais attends, nous sommes ailleurs, pourquoi nous on n'a pas de problème? Notre Djagawala est là, notre Adieu vent est là, notre Nyanya. Vous allez finir, vous allez nous retrouver là-bas. Si vous mangez ça à l'époque, vous n'allez pas partir, vous retrouver dans les supermarchés en train de chercher les boîtes de conserve. Il faut accepter sa culture. Ce que tu as là, il faut valoriser ça. Il ne faut pas envier les autres. Ce que vous faites là, c'est de bonne guerre. Moi, je voudrais vous féliciter. Je vais vous dire, comment vous saluez là même? Comment on dit merci là même? Arigato. Arigato. Je n'ai pas dit alligator, mais vous êtes un arigato. Merci pour ce que vous faites pour la culture. Et puis, prenez pour nous, allez la donner. Dites-le aussi qu'on a le belé chez nous. C'est très bon. C'est la culture ivoirienne. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la culture. Nous avons vous avez dit le belé, c'est ça? Et ils ont le... Comment ça s'appelle votre boisson? Le saké. Le saké, d'accord. C'est une boisson à base de riz et de l'eau. Voilà, beaucoup thérapeutique. Ok, d'accord. En tout cas, on va en apprendre, comme l'a dit Dr Philo, en votre compagnie dans cette émission. Mesdames et messieurs, connaissez-vous des Ivoiriens qui font honneur à la Côte d'Ivoire à l'étranger? La question est maîtrisée et surtout partagée en rue par notre cher Chris Paternassemian. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Jean-Michel, c'est dans la rue de Blocos à Cocody que je vous retrouve. On pourrait prétester n'importe quel argument, mais on ne saurait dénier à l'Ivoirien la fierté d'appartenir à cette nation et de la servir activement. Et sur la scène mondiale, certains rivalisent d'ardeur. Connaissez-vous des Ivoiriens qui font honneur à la Côte d'Ivoire à l'étranger? Votre opinion nous intéresse. Il y a plein d'Ivoiriens qui font honneur à la Côte d'Ivoire, comme Augustin Thiam, le banquier. Il a fait honneur à la Côte d'Ivoire en étant l'un des plus grands banquiers du monde. J'ai des cousins, tu vis en France, ils font de la danse traditionnelle là-bas. Ils ont commencé à Soubré, dans la ville de Soubré. Bon, ils sont venus à Abidjan, bon, c'est dans ça. Un peu à l'INSAC. L'INSAC, ils ont participé à un concours pour parler de la culture. Bon, ça a payé pour eux, ils ont eu un producteur qui les a envoyés là-bas en France. Oui, je connais Caris, je connais VG Dream, qui font le rap, les deux. Ils représentent les drapeaux ivoiriens. Ah, je suis fière d'eux. Vu qu'ils font la valorisation de la culture ivoirienne. Magic System, Kérosène, une fierté. Parce que ça fait plaisir de savoir qu'ils sont de la Côte d'Ivoire. De un, et puis savoir que ce sont des Ivoiriens. C'est une fierté, en fait. On a Magic System, VG Dream, il y a même Drogba. Ça fait une fierté pour moi, vu que je suis aussi une Ivoirienne. Donc, voir mon frère participer à ce genre de truc, faire la fierté, représenter comme ça la Côte d'Ivoire, ça fait vraiment du bien. Que l'on soit ici ou ailleurs, on a l'occasion à chaque instant de proclamer son patriotisme. À vous le studio, Jean-Michel. Merci Chris Paternassemian. On pense à tous ceux qui sont quelque part confinés et qui nous regardent, qui ont choisi notre émission pour partager un très bon moment. Écoutez, on vous sert avec beaucoup de plaisir. Dr Philo, vous proposiez tout à l'heure... Je dis, à défaut du public, on peut s'applaudir nous-mêmes. C'est bizarre. Voilà. Vous voyez la différence, hein? Vous nous manquez, cher public. Allez, Oswald Kwame, cher invité, vous êtes chercheur, musicologue. Ouais. Percussionniste hors pair, c'est peu dire d'ailleurs, pour vous définir, c'est plus de 36 pays que vous avez visités dans votre carrière, 20 ans de collaboration avec des stars de la chanson telles que Mewé, Alpha Blondy, Kassav, je vais être court sur le point. Mais sinon, votre formation, elle s'est faite ici, dans votre pays. Vous avez été formé à l'INSAC, vous êtes sorti avec un diplôme de maîtrise en musicologie, donc vous êtes chercheur et musicologue. Revenons un peu sur le contenu de votre expérience là-bas. Oui, bon... Ça a été un passage un peu plus fort, voilà, à l'INSAC où j'ai
beaucoup appris au niveau de l'écriture, surtout la lecture de la musique et tout, et puis sur d'autres éléments. Donc ça a été un passage quand même fort et puis avec beaucoup d'excellence surtout. Le choix de la musicologie comme option a été justifié par... Et non, pas peut-être, je dirais, par la qualité de tout ce qui m'entourait, de nos articles, si vous voulez, nos instruments typiques à nous, tout ça. Donc je pense que c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Voilà, sur la musicologie. D'accord. Depuis 7 ans, vous vivez à Tokyo. Ouais. Et vous êtes marié à une japonaise que vous avez rencontrée, je pense qu'il y a... Vous vous rencontrez depuis... depuis 5 ans, c'est ça? Oui, quand même. Ouais, depuis 5 ans. Vous l'avez rencontré au Ghana? Oui, au Ghana. Et puis, bon, après... C'est à l'occasion de vos spectacles? Oui, à l'occasion d'un spectacle qui était organisé par le président Rawlings à son temps. Voilà. Et j'avais déjà un groupe là-bas qui bougeait, donc j'ai été invité en tant qu'artiste. Voilà. Avec ma bande, et puis bon, voilà. C'est parti. Alors, percussionniste, collaborant avec Mewe, Alpha Blondy, Kassav, de façon plus simple, qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous étiez sur scène? Ou vous étiez en studio Oui, j'étais beaucoup sur scène. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de collaborations sur scène avec plusieurs artistes. D'accord. Voilà. Avec les autres artistes, il y a aussi une collaboration au niveau du studio. Donc je faisais un peu le côté mix des choses. D'accord. Et puis aussi directeur artistique de plusieurs projets, des choses comme ça. D'accord. En tout cas, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes enseignant à l'université de Tokyo, vous avez été ancien consultant pour Yamaha, sans faire de pub. Vous avez écrit des livres, vous avez collaboré avec des artistes japonais, vous avez été interviewé à plusieurs reprises sur de grands plateaux au Japon. Alors, déjà, première question, enfin, pour poursuivre dans l'élan des questions, qu'est-ce qui vous a attiré ou poussé à vous installer au Japon? Belle question. Je me suis dit que nous avons une culture exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Voilà. Et qu'il fallait valoriser dans un espace ou une plateforme qui n'était pas vraiment utilisée partout. Donc on sait que nous connaissons la France, nous connaissons l'Espagne, nous connaissons l'Italie, les États-Unis, mais l'Asie était vraiment, pour moi, trop isolée pour notre culture. Donc il fallait maintenant exporter cette culture de la Côte d'Ivoire au niveau de l'Asie. C'est ce qui m'a donné plus de force à m'installer en Asie. Voilà. Mais jusque-là, l'Asie, enfin, plus largement le Japon, plus particulièrement, était un territoire inconnu pour vous, ou bien vous l'aviez visité lors de... Non, c'était un territoire quand même inconnu. C'était un territoire inconnu, mais on avait déjà des idées, voilà, et avec beaucoup de recherches aussi. Donc comme ça, vous dites, je veux aller à la conquête de l'Asie. Oui. Je veux transmettre mon savoir-faire, les éléments de ma culture, et j'ai choisi le Japon. Oui. Mais il fallait tout de même des critères pour vous pousser, pour provoquer le drive. Les critères, comme je viens de dire, c'est juste le gnac que j'avais de pouvoir exporter vraiment la culture de mon pays. Donc vous avez choisi le Japon juste pour ça? Voilà, juste pour ça. Juste pour ça. Parce que je me suis dit que le Japon est quand même un pays très bien. Et au niveau de la culture, on connaît au Japon, on connaît beaucoup de cultures au niveau des États-Unis, de la France, mais il y avait au la niveau, Chine aussi, oui, il y a la Chine en Asie, mais j'ai plutôt choisi le Japon et peut-être après progresser. Il n'y a pas de raison particulière? Bon, la raison particulière, il n'y a pas une raison particulière, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Okay. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est compris. Alors, ils sont... Ouais. C'est vrai qu'on a une famille au-delà de ça, mais je vais dire, le système clé, c'était juste exporter. Voilà, au Japon. Ok. Alors, 7 Japonais sur 10, j'espère que les statistiques sont bonnes, vous connaissent. Vous êtes une véritable superstar dans ce pays. Et parfait inconnu en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous choque? Oui, c'est beaucoup choquant. Ça, je vous informe, c'est vrai qu'on ne peut pas être prophète ce soir. Mais c'est très choquant, voilà. Et vous savez, je me dis que c'est une habitude, parce que on préfère valoriser d'autres personnes ailleurs que nous. Ces personnes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, ivoiriens.
Donc, c'est vraiment, vraiment très choquant pour moi. Est-ce que vous ne vous dites pas aussi que c'est peut-être dû au fait que vous n'avez pas suffisamment fait votre propre promotion dans votre pays? Bon, ça peut... Il y a un déficit au niveau de la machine de communication, parce que vous avez besoin aussi de faire parler de vous. Je vais dire, oui, ça peut être aussi juste un petit pourcentage aussi à ce côté, mais au-delà de tout ça, j'ai fait quand même une bonne promotion. À un certain niveau, les 12 mètres carrés, et une bonne communication. Bon, juste, étant donné qu'on ne vit pas ici, donc au fur et à mesure, quand on arrive, on essaie de mettre beaucoup d'efforts dans notre promotion. D'accord, on espère que votre passage sur ce plateau va contribuer à renforcer votre image auprès des Ivoiriens. Allez, vous êtes installé au Japon, je le disais, depuis 7 ans. Comment s'est fait votre prise en main, votre insertion une fois sur ce territoire? Oui, sur le terrain, ça n'a pas été facile, mais aussi pas trop difficile. Il fallait quand même apprendre la langue. Il fallait connaître un peu tous les différents systèmes au niveau de la musique, du showbiz là-bas. Il fallait rencontrer des personnes, tout ça. Et c'est comme ça, moi je fais des recherches. Hein. Voilà, je fais des recherches, je dis, bon, ok, aujourd'hui il faut que j'aille dans ce coin-là. J'arrive, je connais personne, je ne parle pas de langue. Et là-bas, c'est typiquement japonais aussi. L'anglais est très peu. Donc on se débrouille un peu, quoi. C'est comme ça. Donc vous prenez des cours préalablement? Oui. J'ai d'abord appris sur le tas, disons par les histoires de YouTube et tout. Et après, il faut entrer dans une école, prendre quand même des cours. Et vous avez combien de temps pour apprendre à parler le japonais? Bon, à mon niveau, ça a été un peu speed en 2 mois. Mais pas totalement, mais en 2 mois, j'avais déjà... C'est pas facile. Mais en 2 mois, j'avais déjà... fait, comme les bases. Voilà, des bases. Comme j'avais le niaque de pouvoir réussir et vite exporter notre culture, donc il fallait vraiment s'appliquer. Voilà. D'accord. Le terme revient très souvent. Allez-y. Je veux savoir quelles sont les plus grandes difficultés au niveau de votre insertion dans la population japonaise. Les plus grandes difficultés, je dirais... bon... Victime de racisme ou pas? Bon, victime, il n'y a pas de problème. Bon, on sait que dans chaque pays, il y a toujours du racisme quelque part, mais au niveau du Japon, je n'ai pas été confronté à ce système-là. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas eu vraiment trop de problèmes. Le seul problème, c'est dans la culture, disons, dans le comportement, dans l'attitude, tout ça. Donc c'était vraiment, un peu compliqué. Voilà, le savoir-vivre. C'était vraiment un peu difficile à ce moment, c'est tout. Mais est-ce que vous l'avez appris, peut-être dans une école particulière ou auprès d'autochtones? Le savoir-vivre japonais? Le savoir-vivre. Non, pas dans une école, voilà, auprès de la population. Voilà. D'accord. Donnez-nous quelques petites recettes. Comment ça se passe? Par exemple, enfin, contrairement à la culture ivoirienne, qu'est-ce qu'on fait au Japon au quotidien? Bon, au quotidien, au Japon... Les bonnes pratiques? Oui, bonnes pratiques. Il faut saluer, konnichiwa. Voilà, tranquille. Ah bon, ici, oui, comme ça toujours. Konnichiwa, c'est au fait un degré de respect. Okay. Voilà, absolu. Donc, konnichiwa, konnichiwa. Et je vous donne un exemple. Une fois, moi, j'étais quelque part, et puis j'ai un ami japonais qui est plus âgé que moi, et je devais lui servir juste une boisson, et j'ai servi un tout petit peu. Ouais. Et moi, je me suis servi encore plus... Vous voyez? Un peu plus, parce que... Ouais, un peu plus. Mais le gars, il me regarde, il dit... Ça va pas chez toi? Ça se fait pas, au fait? Ça se fait pas. C'est un manque de respect, au fait. Peut-être que vous avez plus soif que lui. Voilà, non. Au fait, moi, j'ai juste servi au degré normal. Et puis moi, comme j'avais envie de boire quelque chose, je me suis dit, non. Tu dois être toujours en bas. Oui. Donc, il y a un respect, des sympathies. Que le plus jeune doit se servir un peu moins que le plus âgé. Oui. Donc, c'est des choses qui marquent, vous voyez. Et puis, la discipline dans les actes, dans la parole, dans tout ce qu'on faisait. C'était ça, au fait. Ce sont des choses qui vous vraiment un peu on ne dit pas tout. Oui, il y a tellement. D'accord. Votre
votre savoir-faire, votre art musical, et vous l'avez baptisé Nzassa Music. Oui, Nzassa. Alors le truc qui est assez épatant avec vous, c'est que vous faites de la musique à partir de tout, de tout ce que vous trouvez dans votre environnement. Des chaussures, du riz, de l'eau, des habits, des chapeaux. Vous êtes un créateur de sonorité. Alors bon, dit comme ça, on peut ne pas comprendre, donc on va tout de suite, mesdames et messieurs, vous donner en ligne pour vous permettre de vous faire une idée de ce que sait faire monsieur Oswald, qui nous visite sur ce plateau de ce midi. On revient juste derrière. Tifi Congo, Tifi Congo. La claire est Tifi choisi, Tifi Congo, Tifi Congo. Et la claire Tifi choisi, Tifi Congo, Tifi Congo. La claire est Tifi choisi, Tifi Congo, Tifi Congo. Tifi Congo, Tifi Congo. Ton enfant pleure sur ton dos. Tifi Congo. Wow, ouais. Oswald Kwame, c'est assez surprenant ce que vous faites, hein. Sortir des sonorités en utilisant du sachet, on en a vu, de l'eau. Et puis Purijoa. Tout à fait. Et Laoko aussi qu'on a retrouvé. Alors, ça répond à quoi tout ça? Bon, ça répond, moi je dis toujours, à la cohésion sociale, parce que ce sont des facteurs de rassemblement. On utilise l'eau partout, dans tous les pays. On utilise des marmites, on utilise le riz partout. Est-ce qu'ils utilisent le purijoa? Est-ce que bon, vous leur avez dit que ce que nous on fait avec ça, si vous leur avez expliqué ça? Oh, oui, quand même. Ils ont compris. Ils ont compris. Voilà. Est-ce que c'est une façon subtile pour vous de présenter des éléments du quotidien ivoirien au public asiatique, des éléments aussi de notre culture, parce qu'on a retrouvé un instrument de chez nous, bien sur scène? Oui. Parce qu'au-delà de ça, il faut aussi retranscrire nos différents objets qu'on a ici et plus les valoriser ailleurs. Donc pour moi, c'est un plaisir. C'est juste formidable. Vous faites des concerts devant, enfin des spectacles devant des milliers de Japonais. Et je pense que l'entrée même pour vos spectacles est évaluée à 100 000 francs. Oui, à 100 000. 100 000 francs CFA. Et ils sont très nombreux à venir vous applaudir, à découvrir ce que vous faites. Beaucoup. Vous avez l'argent. Et comment ils réagissent à tout ça? Oh, c'est plutôt extraordinaire, beaucoup extraordinaire, et c'est comme un petit vieux, quoi. Voilà, donc c'est le gars qu'on ne maîtrise pas, c'est le gars qui est tout le temps en train de chercher. Imprévisible, surprenant. Imprévisible, c'est le gars, donc à tout moment on vient oh, mais qu'est-ce qu'il va nous montrer aujourd'hui? Hier c'était un vélo, bon, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Je vous donne encore une anecdote. La dernière fois, j'étais à un concert et avec plusieurs artistes sur la scène. Voilà. Donc, on appelle Oswald Kwame. Je viens avec mon équipe et on fait une balance. Je vois une voiture quelque part. Je dis, qui est le propriétaire de cette voiture? On dit, c'est le gars qui est là. Je dis, bon, on amplifie le moteur. Je juste le moteur de la voiture. Mais c'était un truc fou. Donc, les gars sont là. Mais c'est quel gars ça? Donc, à tout moment, ils viennent pour des découvertes, pour beaucoup d'instructions sur tout ce que je fais. C'est ça. Franchement, bravo. On ne peut être que fiers de vous. Et on va vous retrouver pour poursuivre l'échange juste après cette fenêtre publicitaire sur RTI 1. A tout de suite dans C'est Midi. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offre depuis 2012 des produits d'excellente qualité. NBCI est dotée d'une usine de pointe avec des lignes de production de dernière génération.
un contrôle qualité à toutes les étapes. Des produits de qualité, une certification ISO 9001, des marques internationales Planète, American Cola, Bubble Hub et l'eau minérale naturelle Assini. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offrir le meilleur. And yesterday give me away. Yeah, I got the power. Oh. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde samedi. Pour la seconde partie de cette émission, C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires, en direct sur RTI1 en compagnie de notre invité Oswald Kwame, qui est l'un des percussionnistes les plus reconnus et respectés sur le continent asiatique. Il fait la promotion de la Côte d'Ivoire depuis 7 ans maintenant au Japon avec son art, le Nzasa Music. Il joue de tout. À partir de tout, un créateur de sonorités exceptionnel en tout cas. Il est même enseignant à l'université de Tokyo et dans bien d'autres établissements de ce pays. Oswald Kwame, vous nous racontiez avant la coupure publicitaire comment vous faites la promotion de la Côte d'Ivoire dans ce pays, quel est le Japon et nos D'accord, voilà. D'abord dans les universités, il faut enseigner nos vertus, nos différents instruments et chants, et dans des établissements secondaires, des trucs comme ça, et aussi en employant des festivals et des colloques, des rencontres entre les hommes d'affaires japonais. Qu'est-ce que vous leur transmettez de façon très précise au sujet de la Côte d'Ivoire? Au sujet de la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs domaines. Bon, du côté musical, nos rythmes ici, nos différentes valeurs bien détaillées, nos régions, notre manière de vivre, voilà, et nos produits vivriers, voilà, comme le cacao et tout, parce que au-delà de ça, on n'a pas trop d'informations au niveau de l'Asie, disons du Japon sur la Côte d'Ivoire. Voilà, le Japon dit, Didier Drogba, ah oui. Bon, après ça, on ne sait pas, ils ne savent même pas qu'on est premier au niveau du cacao. Premier producteur mondial. Voilà, premier producteur mondial. Donc oui, donc, et chez eux, c'est le Ghana. Voilà, le Ghana, puisqu'ils produisent du chocolat ghanéen, tout est Ghana. Voilà, donc il fallait vraiment. Donc vous êtes en train de bousculer les choses. Voilà, bousculer. À votre façon. Voilà. D'accord. Ok, allez-y. On parle de comportement, d'attitude. Je voudrais, par rapport au comportement de tous les jours, que vous nous parliez un peu, de nous comparer un peu les deux populations, ivoiriennes et japonaises, dans le comportement de tous les jours. Respect d'aînés, absolu. Ça, c'est le comportement de tous les jours. Respect d'aînés, absolu. Beaucoup de sérieux. Et sinon, respecte pas les aînés, c'est ça? C'est ce que vous le dites? Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. Voilà, il a posé une question, donc je réponds en fait à sa question. Donc, respect des aînés, comportement, honnêteté. Voilà. Et puis, il y a tellement de choses. D'accord. Vous êtes ambassadeur de la région du handball au Japon. Oui. Et comment est-ce que vous vendez le patrimoine du handball? Oui, du handball. Merci. Déjà, j'ai fait sortir un album qui est Nyemfangi, qui fait partie d'une région du handball. Et avec Nyemfangi, ce titre a beaucoup tourné au niveau du Japon. Donc, à partir de là, je m'arrangeais à plus valoriser aussi les différentes cultures au niveau du handball. Nous avons assez de choses. Nous avons même le poro, nous avons les balafons qui viennent aussi de là-bas. Plein de choses. La manière de vivre, la danse et tout. Voilà. Et c'est comme ça, c'est parti. D'accord. On a découvert, je pense que je ne sais plus trop, il y a combien de temps, une vidéo d'une japonaise qui chantait sur du Baïs Pinto. Oui. Et c'était votre épouse? Cette vidéo c'était votre épouse? Non, une collaboratrice. Une collaboratrice, d'accord. Voilà, c'est une vidéo qui a été virale. Oui. Et la vérité derrière, c'est que c'était vous, justement, qui lui avez appris à chanter ces grands classiques de la musique ivoirienne. Voilà. Alors, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire ressortir nos classiques. Parce qu'on arrive souvent dans les autres pays,
étant des hommes de culture, bon, quand tu dis aux gars, fais quelque chose, on va plutôt promouvoir la culture des autres. On laisse pour nous. Donc, moi, je dis qu'il faut toujours valoriser notre culture et exporter ce que nous avons. Donc, les classiques ont été déportés directement au niveau du Japon. Donc, aujourd'hui, les Japonais chantent en BT, en Djula, en Abidji, en Apollo. Donc, il fallait vraiment. Et tout ça, c'est grâce à vous, Oswald. Oui. D'accord. Comment le public ivoirien réagit-il sur les réseaux sociaux? Paulus Agathon pour tout nous dire. Jean-Michel, on se rend sur la page Facebook C'est Midi et on a Thierry Konsa qui dit en tout cas bravo, pour moi vous êtes un diplomate culturel. Mais je voudrais néanmoins savoir combien de temps il vous a fallu pour pouvoir vous adapter, notamment en tenant compte des barrières liées à la langue et tout ça. Et est-ce qu'il est facile pour des Africains, donc des Noirs, de s'intégrer au Japon? On a ensuite le message de Dira Mohamed Ibrahim qui dit mes félicitations à vos chers compatriotes. Vous représentez dignement les cultures ivoiriennes à l'étranger et je voudrais profiter de l'occasion pour manifester un respect à toutes ces personnes qui mettent sur le piédestal le continent à travers notre culture. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Alors, Oswald Kwame, très rapidement, c'est vrai que c'est une question qui revient. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous intégrer et les barrières tant culturelles que quotidiennes au Japon? Oui, bon, pratiquement en 2 mois pour la langue et tout. Et après, ça prend un peu de temps quand même pour l'intégration. Voilà. D'accord. Ok, super. Au fur et à mesure. Signaler un fait important dans votre carrière, c'est que vous avez été en spectacle même devant l'empereur du Japon. Je crois que ça a été un moment important aussi pour vous en tant qu'artiste. Oui, quand même, quand même. Bon, au fait, ça n'a pas été une surprise à mon niveau, parce que j'avais des objectifs à atteindre. Donc, ça a été un plaisir de jouer devant, au passage de l'empereur et puis des autorités japonaises, surtout. Voilà. Ça n'a pas été un truc, mais j'avais... Ça n'a pas été waouh pour vous parce que vous êtes habitué à prester devant des personnalités du grand public. Oui, parce que j'étais vraiment en force. Donc, j'avais seulement une idée, c'est comment mettre premier la Côte d'Ivoire. C'était ça, en fait, mon idée. Donc, je tapais là où il fallait taper, et puis voilà. Vous avez fait le tour également de plusieurs plateaux de télévision au Japon. Beaucoup, beaucoup. Sur quoi vous insistez lorsque vous apparaissez sur la télévision japonaise? Toujours en faveur de la Côte d'Ivoire? Oui, toujours en faveur de la Côte d'Ivoire. J'insiste sur nos valeurs, nos différentes valeurs que nous avons ici, surtout sur la musique, puisque je suis musicien, sur notre culture, et sur la valorisation de cette identité remarquable que nous avons en tant qu'une bonne plateforme musicale dans le monde. Voilà. Et c'est sur ça que je me base surtout. Vous leur dites de venir investir en Côte d'Ivoire aussi? Oui, il y a ça aussi. Il faut venir investir parce que nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous avons tout. Donc, c'est d'abord. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est d'abord aussi le fruit de mon investigation. Au fait, déporter des publics ou des personnes, les hommes d'affaires du côté de l'Asie vers la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire vers l'Asie. Voilà, pour vraiment réaliser un échange. Avez-vous des contacts avec quelques ministères en Côte d'Ivoire? De passage, peut-être en connaissance, mais pas... Je pense que ça pourrait être très intéressant, parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'avais vu un élément, Didier Drogba, qui avait été, qui avait prêté son notoriété pour attirer, draguer des investisseurs en Côte d'Ivoire. Je pense que vous devriez, pourquoi pas, aussi aider votre pays. Bien sûr, c'est le travail que nous sommes en train de fournir présentement, au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe? Bon, vous savez, il faut insister toujours au niveau des messages. Ça peut passer et après oublier, être dans les oubliettes, et il faut toujours insister. Voilà. D'accord. Alors là, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire. Vous comptez résider ici séjourner ici pour combien de temps avant de retourner? Je suis encore là, peut-être encore pour 1 mois, 2 mois. 1 mois, d'accord. Voilà, voilà. Okay. Avec l'épidémie, vous voyez, donc on fait beaucoup attention. Parlons de la pandémie du coronavirus. Quelles sont les mesures qui ont été prises au Japon juste avant votre arrivée? Oui, bon, au fait, je pense qu'il y a eu plus de 200 cas au niveau du Japon. Et ils ont fermé les écoles, voilà, bien avant. Et les supermarchés sont aussi en train d'être fermés. Les différents coins de passage qui regroupaient des personnes à plus de, je ne sais pas, 100, 200, ont été réduits. Les spectacles, c'est fini. Et
c'est plein de trucs. Du coup, je pense que vous aviez une programmation sur l'année, une programmation de spectacle qui finalement aussi sera annulée. Oui, une bonne programmation, mais là, dommage. Vous êtes triste? Un peu triste quand même. D'accord. Et comme les Japonais ne montrent pas leur tristesse, apparemment, vous donnez toujours du sourire. Ouais, le sourire. Allez, avec le sourire, nous allons retrouver un sage, bon, pas asiatique, un sage de chez nous, qui en tout cas a mis en point d'honneur à bien se vêtir aujourd'hui. Cher doyen, votre minute, c'est tout de suite. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Monsieur Kwame, oui. Félicitations. Merci. Vous êtes un vrai bosseur. Merci. Nous, on veut ça. Merci. Pour que un peuple se développe, il faut qu'il s'appuie sur ses propres valeurs morales, intellectuelles, aussi bien que culturelles. Il faut que sa jeunesse respecte et exploite l'expérience des vieux, plutôt que de la mépriser. Il y a des personnes sérieuses qui ont souvent cité ce schéma, que si on fait venir les Japonais sur le territoire ivoirien et que les Ivoiriens, le peuple ivoirien va occuper le territoire japonais, il se peut qu'en 5 ans, les Japonais arrivent à développer la Côte d'Ivoire, tandis que le Japon ferait quelque part en arrière. Je crois que la réflexion sur ce type de schéma, cité souvent par des personnes sérieuses, pourrait peut-être fouetter un peu notre orgueil et nous mettre au travail de façon plus sérieuse et plus disciplinée, comme le demande notre devise. J'ai fini. Merci. Merci. Moi, je ne suis pas d'accord avec le sage qui a dit si nous on va au Japon, nous on va tout gâter là en fait. C'est ça en quelque sorte quoi. D'accord. Le débat peut continuer à la maison. Oswald Kwame, merci beaucoup d'être passé. Merci. Partagez votre histoire sur le plateau de C'est Midi. Profitez bien de votre séjour en Côte d'Ivoire. Maximisez les contacts et poursuivez surtout la promotion de cette belle destination qu'est votre pays. Merci déjà pour tout ce que vous avez apporté au drapeau ivoirien étant en Asie. Et en tout cas, on vous souhaite davantage de succès. Nous allons accueillir tout de suite dans la foulée notre chère Cassandra qui vient partager avec nous l'actu cinéma de ce mardi. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert, tu as rechargé le compteur? Demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est ton compteur. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Cassandra Asamoah, c'est Clap Média. L'objectif de la cérémonie est de récompenser les meilleurs acteurs et comédiens du cinéma africain et de la diaspora. Alors, piqûre de rappel, la 4e édition s'est tenue du 28 au 30 novembre dernier à Ouaga et 4 Ivoiriens furent distingués, dont Adrienne Coutouin, Oupo Daye, Jemina Naomi Nemlin et Ali Cissé. Je vous emmène découvrir quelques images et l'ambiance des Sotigui Awards. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Merci, je vous adore. This is the first for Namibia. C'est bien d'honorer les acteurs. Les Sotigui récompensent les meilleurs acteurs comédiens du cinéma africain de la diaspora. Je suis déplacé de Los Angeles et je suis très content d'être ici. Nous mettons les acteurs là au centre. C'est grâce à eux qu'il y a des succès cinématographiques. C'est une très belle initiative que je salue. L'année prochaine, j'espère faire partie des nominés. Alors, pour rappel, la 5e édition aura lieu le 5 décembre 2020 prochain à Paris. Ouais. On termine avec le clap de la semaine, Sonic, le film réalisé par Jeff Fowler, l'aventure du super hérisson bleu et charismatique. Voilà, et on regarde quelques images et on se retrouve tout de suite. Sonic va tenter de sauver la planète. Mode beau gosse. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Je suis où? Pendant quelle année? C'est The Rock le président? Il y a 20 minutes, un phénomène de surtension a coupé le courant dans tout le nord-ouest du Pacifique. Qui est là? Pourquoi tu te caches dans mon garage? Il y a toute une armée qui me court après. Bonjour, mon brave. Je vais te donner 5 secondes pour me dire où il est. Non, lui faites pas de mal.
Trop fort. Une virée entre potes. Non mais c'est un cauchemar. J'y crois pas, j'hallucine. Arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. Voilà, Bon, sur alors, un dès film que d'animation. la petite mesure sera passée, je dis la petite parce que je pense que ça va passer, j'espère en tout cas, du Ouais, on espère coronavirus, bien. voilà. Si Vous c'est pourrez pas aller voir le mauvais. film Sonic, 95 millions de dollars pour réaliser ce film de budget. Et généralement, lorsque de telles sommes sont investies, les bénéfices décuplent. Ah oui, voilà. Sonic a intérêt à courir vite. Voilà, c'était tout pour le clap de la semaine. Merci Jean-Michel. D'accord, merci beaucoup, ma très chère. Vous savez, dans cette émission, nous recevons des invités surprises qui viennent effectivement partager leur actualité, leur dynamique sur ce plateau. Nous allons donc tout de suite, bon, il n'y a pas de public, donc on ne va pas le recevoir avec la chaleur habituelle. Non, je public. Allez, nous allons recevoir un invité surprise. C'est bien Madame Kerta Georges, qui est haïtienne, je précise, d'origine africaine. Elle est professeure histotechnologiste au grade 3 à l'Université d'État de New York, poétesse et écrivaine. Voilà. Personne n'échappe à cette précaution. Voilà, ce sont les ouvrages de notre Charlotte Georges Kerta dans le couloir de la résurrection. Celui-là, il est pour vous. Ciao. Pam, pam. Ça, je mets ça. Je peux jeter là? Madame Kerta Georges, bonjour, bienvenue. Merci, Micro, s'il vous merci plaît. de me recevoir. Ah, vous avez déjà votre micro, alors venez juste à 1 mètre de moi. Voilà. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. C'est votre première visite en Côte d'Ivoire. Ma toute première visite ici. Et tout ça grâce à votre participation au Massa, Au Marché des Massa. Arts du Spectacle C'est ça. d'Abidjan, en qualité de professionnel. Oui. Alors je précise que vous êtes histotechnologiste. C'est quoi l'histo? C'est l'étude des tissus humains. On fait le prélèvement lors d'une intervention chirurgicale ou lors d'un décès. On envoie les tissus au laboratoire et puis on les prépare. Et c'est quoi l'intérêt d'étudier les tissus C'est humains? pour les maladies, c'est pour la prostate, le cancer, et tout. Ça vous aide à développer Toutes les maladies. des médicaments, des Bien vaccins? sûr, ça reviendra aux pathologies. Le pathologiste, lui, il s'en occupe. D'accord. Donc c'est Il toute donne le résultat final. D'accord. Donc c'est toute une chaîne. Oui. Ok, bien compris. Vous venez nous présenter aujourd'hui un recueil de poèmes Oui. qui s'appelle baptisé Dans le couloir de la résurrection. Tiens, alors déjà, c'est assez fort comme sujet, dans le couloir de la résurrection. Qui en sont les personnages et c'est quoi la trame de toutes ces histoires, de toutes ces lignes? Dans le couloir de la résurrection, c'est un ouvrage que j'ai accouché comme le font toutes les mères, en plein cœur d'une émotion. J'étais entre le rêve et la réalité aux funérailles de l'être cher. Et entre rires et pleurs se dessinait le parfum d'un jour nouveau. C'est-à-dire le triomphe de l'amour, de la sincérité sur les ténèbres de la haine et de l'indifférence. Mais, pour vous dire vrai, je sentais cet appel venu de je ne sais où qui me disait de ne point m'affliger car j'avais à m'apporter une fontaine pour m'abreuver, comme l'a toujours souhaité mon ami. C'est une façon de... Est-ce que c'est un poème ou c'est un recueil C'est de poèmes comme- que vous c'est écrivez comme- pour rêver au-delà de la mort, pour tenir, Non, comme pour elle l'a toujours entretenir souhaité, la flamme de l'espoir? Elle m'a toujours dit que je vais trouver quelqu'un pour m'aider, pour avancer, pour écrire les poèmes. Et elle, c'est qui? Et elle est décédée malheureusement, c'est Marie-Carmel David. D'accord, bien compris. Ok, Georges Kerta, ça c'est Donc un... ça, dans le couloir de la résurrection, c'est comme le passage de l'ombre à la lumière. D'accord, ok. Bien, c'est bien compris. En tout cas, là, je réalise qu'il y a quasiment 77 pages, non, 78 pages à partager Oui. avec le public. Alors, je pense que vous êtes à Abidjan depuis quelques jours. Depuis le
4, le 5 Le mars. 5. Qu'est-ce qui vous a fasciné au sujet de notre pays? La chaleur humaine, c'est comme ce que j'ai vécu ici, je ne l'ai jamais vécu nulle part ailleurs. Okay. Ça fait déjà un bon bout de temps. Alors. Oui. Donc, je me sens dans ma peau d'être reçue au son de cette musique intérieure. C'est vraiment... musique de l'hospitalité. Oui. C'est vraiment... Ça m'a ému, franchement. D'accord. Écoutez, chez nous, c'est une culture. Hein. C'est une Vous culture. restez avec nous, hein, vous n'êtes pas obligé de Bon, des circonstances indépendantes de ma volonté m'obligent à retourner au pays. Mais dans le cas contraire, je serais... Vous seriez resté volontiers. Je vais juste poser une question. Comment vous avez fait quand vous êtes rentré au pays? Est-ce qu'il y a eu des mesures aussi qui ont été prises? Oui, on a pu faire le testing, on a pris la température. À l'aéroport d'Abidjan? Oui, de l'aéroport étant, et puis je suis arrivée ici bien, mais je souhaite que tout sera bien au retour. Okay, on vous le souhaite aussi. Merci beaucoup. Alors, dernière question, cette fois-ci, vous allez vous adresser en tant que, je dirais pas en tant qu'auteur, parce que cet ouvrage-là, il est déjà disponible dans nos rayons? Il est disponible ici, quelque part. Je n'ai pas encore l'adresse. Okay. Pas de souci. De toute façon, on va le chercher en librairie. En librairie. Un message adressé au public ivoirien avant de partir en tant qu'haïtienne, découvrant la Côte d'Ivoire? Je dis merci à la Côte d'Ivoire, à cet accueil-là que j'ai reçu. Et surtout, il y a eu beaucoup d'émotions quand ces enfants-là se sont rapprochés de moi. Je ne peux pas décrire la sensation qui se dégageait en moi. Je me voyais en pleurs. Ouais. Je devais signer pour elles, pour eux. Ce sont... La dédicace de votre livre. Oui. Donc, c'est émouvant. D'accord. Donc... je n'ai qu'à dire merci. Ok. Merci Georges Kerta, nous aussi nous vous remercions. Et puis on souhaite énormément de réussite à votre livre, qui n'attend qu'à circuler dans les petites mains de tous. C'est dédié à quelqu'un, là, les mots. D'accord. Il n'y a pas de souci. Cet ouvrage est dédié. Ça, c'est pour Caroline, mais il y a l'autre. Il n'y a pas de souci, j'ai bien compris. Qui est dédié à Jean-Michel Honnet. Jean-Michel Honnet, d'accord, c'est gentil, merci. Donc un ouvrage pour Caroline da Silva et un autre pour Jean-Michel. C'est bien signé de votre stylo. Merci. En tout cas, ça a été un bonheur. Merci on vous beaucoup. Embrasse, merci de nous recevoir sur le plateau de C'est midi. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Madame Kerta, merci beaucoup. Allez, juste après vous, Madame, nous recevons ici un visage incontournable des médias ivoiriens qu'on a énormément aimé, qu'on continue d'aimer à travers ses productions exceptionnelles. Christelle Meledj, animatrice de programme sur RTI1. Bienvenue. RTI2. RTI2. Jean-Mi, bonjour, bonjour. Christelle, bonjour, bienvenue. Tant pis si je répète. Alors, avec vous, Christelle, nous avons évoqué un programme tout à fait de grand intérêt pour les femmes, un programme pour les qui signe femmes, son retour. Qui signe son retour après quelques mois d'absence, et donc 100% femmes. Tout à fait, 100% femmes sur RTI2. Alors déjà, pour ceux qui peut-être découvrent 100% femmes, Christelle, c'est quoi le contenu de cette émission, l'orientation? Alors c'est vraiment dédié à la femme. Tous les secteurs qui mettent en valeur et qui protègent la femme et son environnement et son écosystème. Donc avec l'enfant, l'époux, tous ces sujets sont abordés lors de cette émission. D'accord. Alors y a-t-il de nouvelles couleurs que va prendre... Exactement, il y a donc des nouveautés. On a la session santé de la femme avec Michel Gonto-Kwame. On a la session, j'allais dire, santé intime, relation intime de la femme et son époux, avec notre coach love, Karine Ouattara-Nouveau. Et puis, tu le sais, vous le savez, une session chère à mon cœur, c'est la session leadership. Qui a été alors pourquoi c'est important? Il faut prendre quand même une petite minute pour en parler. Pourquoi, en tant que porteuse du programme, pourquoi c'est important pour vous le leadership? Je ne sais pas, féminin, peut-être de façon générale. Bon, de façon générale, c'est important de parler de leadership de la femme aujourd'hui, puisque les femmes prennent la parole, elles ont la capacité aujourd'hui de diriger, elles ont la capacité de savoir où elles vont, et on sait que leadership, c'est deux mots, l'idée diriger, ship bateau, donc prendre les personnes d'un point A et les emmener à un point B en les faisant grandir. Donc ces femmes qui ont le pouvoir, qui ont la parole, qui ont la capacité de l'idée des personnes, il faut qu'elles sachent comment le faire et comment travailler à leur santé émotionnelle, c'est très important. Okay. Donc c'est une émission qui donne tous les outils en la matière, toutes les clés. Exactement. Avec des experts qui passent sur le plateau. Franchement, félicitations pour le bon travail déjà réalisé. Merci beaucoup. Vous en êtes à votre quelle saison maintenant? C'est la deuxième saison. La deuxième saison. Quotidienne, du lundi au vendredi à 20h30 sur RTI2. RTI2, donc voilà. Merci beaucoup Christelle. Merci. C'est ça qu'il n'y a pas d'homme là-bas. Hein. Non, pas du tout. Mais vous êtes demandé, vous êtes appelé à suivre le programme. Mais il y a des hommes derrière les caméras.
Exactement. Allez, on vous aime, Christelle, très en beauté, très en lumière aujourd'hui. Merci, vous ne déméritez pas non plus. Merci beaucoup, voilà, ça me donne quelques petites ailes en plus. Allez, ça a été aussi un plaisir de vous présenter cette émission. Avec votre permission, j'aimerais dire merci pour les conditions sanitaires et également à la 2, il y a aussi cela qui est mis en exergue pour que voilà, c'est bien couleur de tout ce qu'il faut pour la santé. Donc merci à toutes nos équipes, merci aussi chez vous à la maison, bon courage, n'oubliez pas, respectez strictement les mesures, c'est pour votre propre santé, pour la santé publique. Et puis on se retrouve demain, ça sera Caroline Da Silva jusqu'au bout de la semaine, on vous souhaite beaucoup de bonheur, restez safe, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Bonne journée.